Barter Jailer, devenez le gardien le plus respecté de la prison. Vous incarnez un gardien de prison, mais une seule idée vous obstine, devenir le plus riche et le plus respecté des gardiens. Pour cela, vous allez troquer tout type d'objets aux prisonniers afin de vous enrichir et de gagner leur respect. En fonction de la valeur des objets que vous vendez, vous obtiendrez une somme d'argent. À la fin de chaque manche, le gardien le plus riche remporte un point de respect. Le premier d'entre vous qui en aura récolté 2 gagne la partie. Posez 3 cartes clés face visible entre les 2 joueurs. Mélangez soigneusement toutes les cartes restantes et distribuez 5 cartes à chaque joueur. Les cartes restantes sont posées face cachée et constituent une pioche. Prenez les 2 premières cartes de la pioche et posez-les face visible à côté des 3 clés. Les 5 cartes constitueront le marché. Chacun regarde ses cartes et sort de sa main les éventuelles clés qu'il pose devant lui en une seule pile face visible. Ça devient son armoire à clés. Classez les jetons par type d'objet, constituez une pile pour chaque objet en classant les jetons par valeur croissante de bas en haut. Étalez chaque pile en cascade de telle sorte que l'on puisse toujours voir la valeur de tous les jetons. Triez les jetons bonus par type et mélangez chaque type séparément. Puis constituez 3 piles, que vous n'étalez pas. Le jeton clé est à poser à côté des jetons bonus. Les 3 points de respect sont tenus à disposition des joueurs. Déterminez au hasard qui jouera en premier et la partie peut commencer. À votre tour de jeu, vous avez le choix entre prendre des cartes ou vendre des cartes, mais jamais les deux en même temps. Lorsque votre tour est fini, c'est à votre adversaire de choisir entre ces 2 actions. Si vous prenez des cartes, vous devez choisir une des options suivantes. Soit prendre plusieurs cartes objets, dans ce cas-là vous les remplacerez par le même nombre de cartes dans votre main ou armoire à clés. Les cartes rendues peuvent être des clés, des cartes objets ou même les deux. Soit prendre une seule carte objet que vous remplacerez par une carte de la pioche, soit prendre toutes les clés du marché et les placer dans votre armoire, puis vous remplacerez les clés prises par les cartes de la pioche. Attention, à la fin de son tour, un joueur ne peut jamais avoir plus de 7 cartes en main. Si vous choisissez la deuxième action qui est celle de vendre des cartes, choisissez un seul type d'objet dont vous posez autant de cartes que vous voulez sur la défausse. Chaque vente est récompensée par des jetons objets correspondants et parfois bonus selon l'importance de la vente. Une vente se fait en 3 étapes. Vendez autant de marchandises que souhaitez en les posant face ouverte sur la défausse. Prenez le même nombre de jetons que vous avez défausés de cartes, en commençant par le haut de la rangée correspondante, c'est-à-dire par les valeurs les plus fortes. Empilez tous vos jetons devant vous. En plus, selon le nombre de cartes vendues, prenez un éventuel jeton bonus correspondant. Pour les 3 objets les plus chers, il est obligatoire de toujours vendre au minimum 2 cartes. Attention, on ne peut vendre qu'un seul type d'objet par tour de jeu. Une manche s'arrête immédiatement lorsque 3 types de jetons objets sont épuisés, ou lorsque la pioche est épuisée et qu'il manque des cartes pour compléter le marché. Le joueur possédant le plus de cartes clés dans son armoire reçoit le jeton clé qui vaut 5 pièces. Chacun retourne ses jetons et compte l'ensemble de ses pièces pour déterminer le gardien le plus riche. Le gardien le plus riche gagne un point de respect. En cas d'égalité de pièces, c'est le gardien possédant le plus de jetons bonus qui l'emporte. En cas de nouvelle égalité, celui qui possède le plus de jetons objets. Au cas où aucun joueur ne possède 2 jetons de respect, on entame une nouvelle manche en préparant le jeu comme en début de partie. Le perdant de la manche précédente commence. Hey. La partie s'arrête immédiatement dès qu'un gardien possède 2 points de respect. Il devient alors le gardien le plus respecté des détenus.